est-ce que tu t'imagines que quand même l'Europe, aujourd'hui, c'est ceux qui investissent le moins en Afrique? Oui, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique veut une séparation avec l'Europe, une séparation avec la France. Tu vois bien, géopolitiquement, enfin, c'est compliqué. Tu vois, il y a un problème aussi de religion. Ça se complique, on le voit. Je veux dire, il n'y a pas un jour où je croise pas quelqu'un qui me dit j'ai quitté l'Europe. Alors, c'est pas que la France, c'est la Belgique aussi. La Belgique, c'est une catastrophe. Tu vois, je parlais avec une personne qui est en Belgique qui touche un salaire de 2008 par mois. Il paye presque 1000 euros d'impôts. Sur 2800 Sur 2008, c'est énorme. C'est un pays encore plus taxé que la France. Et ils payent 1000 d'impôts par mois. Ils payent 1000 d'impôts. Incroyable. 900 000 euros. C'est énorme. Et il dit, j'en ai marre de travailler pour les gens qui ne travaillent pas. Le vrai problème de l'Europe, c'est ça, c'est cette opposition. Il dit, moi, je paye le train plein pot. Celui qui ne travaille pas, il a plein d'avantages. Il paye, je crois, 25 ou 30%. Je n'ai pas retenu, mais tu comprends. Et les gens en ont ras-le-bol. Ils disent, voilà, nous, on travaille dur pour les gens qui ne travaillent pas. Bon, c'est le système social qu'il y a en Europe. Si tu veux, il est comme ça, il ne va pas changer. Et c'est pour ça que c'est un pays aussi qui va s'affaiblir. Tu vois, et qui a un vrai risque social parce qu'ils ont habitué les gens. Si tu habitues un enfant à avoir plein de cadeaux, le jour où tu lui enlèves les cadeaux, il va se révolter. Tandis qu'un pays marche ou crève. L'Afrique, c'est marche ou crève. Hein. Il n'y a pas que l'Afrique, l'Asie aussi, les États-Unis aussi. Tu es obligé de te débrouiller par toi-même. Tu vois, en Europe, il y a eu un problème Covid, ils ont aidé les sociétés massivement, etc. En Afrique, est-ce qu'ils ont aidé les sociétés? Non. Ça marche pas, il y a le Covid, et ben tu déposes le bilan, tu retournes à zéro et tu te débrouilles. Ça, c'est la réalité aussi, elle est là. Donc, si tu veux, les gens, forcément, niveau tempérament et autres, vont être plus forts que dans des pays où c'est rempli d'aide. Ouais, bien sûr. Ouais, comme tu disais dans un autre podcast, si demain il y a quoi que ce soit, une guerre ou quoi que ce soit, en France, bien sûr. Je sais pas, tu un exemple, hein, France qui doit se battre contre un pays, même n'importe quel pays qui n'a pas, on va dire, qui a pas toute cette force d'armée, etc. Bien sûr. S'il y a une vraie guerre entre les deux pays. Ils sont pas habitués à souffrir. Non, pas du tout. Ils sont pas habitués. Mais regarde, quand j'étais en Thaïlande, j'étais avec des amis qui ont tout perdu pendant le Covid. Des Français, hein, qui ont tout perdu. Mais des personnes qui avaient des 5-6 millions d'euros d'affaires et qui ont tout perdu. Et c'est des pays qui t'aident pas. C'est marche ou crève. Tu perds tout, tu repars à zéro. Tu vois ? Moi, j'ai toujours dit, la France, c'est pas un pays social que pour ceux qui travaillent pas ou pour ceux qui sont, je dirais, en bas de l'échelle. C'est un pays d'assistanat, même pour les entrepreneurs. Hein. Alors, autant il y a énormément de taxes, mais autant c'est un pays d'assistanat. Tu fais de l'entrepreneuriat assisté en France. Les gens, ils se plaignent, ok, il y a beaucoup d'URSSAF, il y a beaucoup de choses. Tout ça, c'est une réalité. On l'a déjà dit, on le sait. Mais où est-ce que tu as vu un pays, il y a le Covid, on va te donner 10 000 euros par mois à rien faire. Ouais, c'est clair. Tu es en train de bronzer aux Maldives, tu as tous les mois 10 000 euros qui rentrent. C'est un pays qui n'aime pas que les castes bougent trop. Chacun doit rester à sa place. Et donc, on donne des subventions. Je veux dire, les grands groupes français, ils ont réussi que par la subvention. Prends les gros mastodons français, ils sont subventionnés de tous les sens. Donc, tu te retrouves avec des entreprises au 440 qui empruntent à taux négatif. Ouais. Comment tu veux ne pas réussir? Va emprunter dans un autre pays à taux négatif. Taux négatif, des subventions pour les formations. Ouais, des aides, des plans de licenciement, pas de problème, on vous aide derrière. Licenciez pas. Quand tu sais jongler avec les lois dans ces pays, je peux te dire que tu prends beaucoup de pognon. Ils font qu'aider. On aide les entreprises, on aide celui qui souffre, on aide celui qui ne mange pas. C'est des pays d'assistanat pour toutes les tranches de population. Ouais, c'est clair. C'est les entrepreneurs qui viennent ici. Oui. Qui viennent en Afrique pour le niveau de vie, pour leur lifestyle, ils sont mieux, etc. Moi, je vois qu'il y a quand même une tendance que ces personnes-là viennent en Afrique et veulent quand même construire quelque chose en Afrique. T'en as plein qui essayent de faire des business ici et trouver de la main-d'œuvre aussi ici. Par exemple, je sais pas, j'ai un ami qui a ouvert plein de des call centers ici au Maroc. C'est bien que tu me parles de ça. Ah oui? Ouais. Donc, qu'est-ce que... pourquoi? Parce que ça revient exactement à dire ce que je dis. Ouais. L'Afrique n'est rien sans l'Europe et notamment la France. Ouais. J'étais hier à Casablanca. Okay. Donc j'ai fait Dubaï-Casa, je vais voir un ami, je ne citerai pas le nom, qui a un gros call center, 300 salariés. La première question que je lui pose, c'est: tu travailles pour des entreprises d'où? Il me dit françaises.
Les calls qu'on fait, c'est avec des numéros français. Ouais. Je travaille pour des entreprises françaises. Demain, les entreprises françaises cool. Mon call center, il ferme. Si tu veux, aujourd'hui, les pays du Maghreb, c'est un peu un back-office de la France. Exactement. Non, mais la réalité, il faut dire la réalité, Wissem. Parce que tu as des gens, ils défendent. Mais nous, on est là, on défend aucun pays. On dit la réalité. Tu comprends ? Et moi, j'aime bien la reconnaissance. Il faut être reconnaissant. Aujourd'hui, tu veux faire quoi comme business au Maghreb ? Promotion immobilière, parce que c'est des pays qui se développent. Ok, très bien. Il y a de l'argent à gagner. On en fait nous-mêmes. Ok ? Destiné à 60% aux immigrés. Parce que forcément, un immigré a plus les moyens qu'un Africain du Nord à acheter une maison. Ok ? Deuxièmement, tu fais quoi ? Touristique. Touristique. S'il n'y a plus de touristes qui viennent d'Europe, la plupart viennent encore d'Europe, hein, Espagne et France, bah t'es mort, le pays coule, c'est fini. Touristique. Troisièmement, call center, destiné aux pays européens, puisqu'il y a la même langue, etc. Ok ? Qu'est-ce qu'on va faire des call centers demain, nous, destinés avec la Chine, si on travaille avec la Chine ? Ils n'ont pas besoin de nous. Tu comprends ? Quatrièmement, des restaurants, destinés aux touristes aussi. Parce que l'Africain du Nord moyen, il ne faut pas oublier que les salaires, c'est 400-500 euros, il n'a pas les moyens d'aller tous les jours au restaurant. Ou alors, il va aller dans un petit restaurant. Okay ? La réalité, elle est là. Tu penses quoi Oui. Il y a un truc qui m'a toujours surpris. Nous, on fait, avec des amis, de la vente de maisons en Asie, etc. Malgré que la Belgique et la France soient les pays les plus taxés du monde, mais les gens ont de l'argent. Quand tu voyages à travers le monde, je vois beaucoup plus de personnes en Indonésie en vacances qui sont français ou belges que des Marocains ou des Algériens ou des Kenyans. Tu comprends ? Et quand on vend des maisons résidences secondaires, on en vend énormément aux Européens de France et de Belgique. Donc malgré les taxes, malgré tout, c'est des pays qui dégagent de l'argent.